Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une grande joie d'être là avec toi pour ce temps de Lectio Divina. Je te rappelle que c'est important de faire la Lectio Divina, toi personnellement, avec les 5 étapes avant, et après d'écouter ce que je te partage. D'accord? Et aussi, c'est toujours important de noter, d'accord? De pouvoir, même si je vais te partager, parfois il y a des choses qui sont importantes, soit de souligner dans ta Bible ou alors de l'écrire sur ton cahier, d'accord? Alors, aujourd'hui, nous célébrons Saint Martin, 11 novembre, nous célébrons Saint Martin, un grand saint de l'Église, et on va de suite entrer dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est la lecture de Tite, chapitre 3, versets 1 à 7. Tite 3, 1 à 7. Rappelle à tous qu'il faut être soumis aux magistrats et aux autorités, pratiquer l'obéissance, être prêt à toute bonne œuvre, n'outrager personne, éviter les disputes et se montrer bienveillant, témoigner à tous les hommes une parfaite douceur, car nous aussi, nous étions naguère des insensés, des rebelles, des égarés, esclaves d'une foule de convoitises et des plaisirs, vivant dans la malice et l'envie, odieux, et nous haïssons les uns les autres. Mais le jour où apparurent la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes, il ne s'est pas occupé des œuvres de justice que nous avions pu accomplir, mais, poussé par la seule miséricorde, il nous a sauvés par les bains de la régénération et de la rénovation en l'Esprit Saint. Et cet Esprit, il l'a répandu sur nous à profusion par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par la grâce du Christ, nous obtenions en espérance l'héritage de la vie éternelle. Alors, on voit ici que Saint Paul parle à Tite, et à travers Tite, il va parler aussi aux chrétiens. Mais il dit, rappelle à tous qu'il faut être soumis aux magistrats et aux autorités, pratiquer l'obéissance. Donc ici, regardez, vivre dans l'obéissance. Parce que même une personne qui vit tout seul dans sa maison, qui va travailler, il travaille même peut-être pour elle-même, ou qui est le chef d'une famille, par exemple un homme, voilà, j'ai mon épouse, mes enfants, j'ai mon travail, c'est moi le patron. Cette personne, elle doit vivre l'obéissance aussi. C'est très important. D'abord, l'obéissance à Dieu, la soumission à sa parole, l'obéissance à l'Église, l'obéissance au pape, l'obéissance à son curé. Parce que le curé ne va pas demander de faire des péchés. Si quelqu'un te demande de faire des péchés, là tu dis non, je ne le fais pas. Là tu n'es pas obligé d'obéir. Si quelqu'un te demande de faire une chose qui est un péché, mais sinon on doit vivre dans une obéissance. On doit vivre dans l'obéissance. Et après il dit être prêt à toute bonne œuvre. Être prêt à faire des bonnes œuvres. Tout le monde. Mais parfois nous sommes plus tendus vers le péché que faire de bonnes œuvres. C'est vrai aussi. Qu'est-ce qu'on fait avec plus de facilité? Une bonne œuvre ou un péché? Ça veut dire de me lever et faire quelque chose ou de rester assis, de laisser la place à la paresse. Regarde, nous avons besoin de nous reposer. Oui, si tu as besoin de te reposer, repose-toi. Mais il a un moment pour reposer, après il a un temps pour travailler, il a un temps pour tout. D'accord? Paul, il parle ici, voilà, de l'obéissance, être prêt pour toute bonne œuvre, n'outrager personne, ne pas dire du mal de personne, éviter les disputes,
les conflits, les guerres. Se montrer bienveillant. Se montrer bienveillant. Bienveillant, ça veut dire voir les biens qui est dans l'autre. Être prêt à voir les biens qui est dans l'autre, qui est là autour de moi. Témoigner à tous les hommes une parfaite douceur. Témoigner un témoignage de douceur, des hommes de paix. Des hommes de paix. Et après, il dit, car nous aussi, nous étions naguère des insensés, des rebelles, des égarés, esclaves d'une foule de convoitises et des plaisirs, vivant dans la malice et l'envie, odieux et nous haïssons les uns aux autres. Paul est en train de nous rappeler, regarde ce que tu étais. Oh, peut-être, j'aurais même je vais oser dire, parfois c'est que parfois nous sommes. Parce que ce serait bien qu'on puisse dire tous ces verbes dans le passé. J'ai été insensé, j'ai été rebelle, j'ai été égaré, j'ai été esclave d'une foule de péchés, de convoitises. Ce serait bien, mais moi, Paul, il dit que nous soyons prêts, voilà, pour éviter tout cela. Mais en même temps, Paul veut nous donner un cœur de compassion envers ceux que nous voyons encore, qui n'arrivent pas encore à se convertir. C'est cela. Paul ne veut pas que nous jugions ou que nous faisons du mal à ces personnes, mais qu'on puisse avoir un cœur de compassion et dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour aider ces frères? Bon, d'abord, je vais prier pour lui. Peut-être après, je vais lui donner un conseil. Après, je vais tendre la main pour l'aider à se relever. Mais après, Paul va dire, mais le jour où apparut la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes, qu'est-ce que nous a changé? Qu'est-ce que nous a changé et que peut nous changer aujourd'hui? C'est que nous avons vu apparur la bonté de notre Dieu, notre Sauveur, et son amour pour moi, pour toi. C'est cela qui va changer notre cœur. De contempler et de voir, expérimenter la bonté et l'amour du Seigneur pour nous. Il ne s'est pas occupé des œuvres de justice pour que nous avions pu accomplir. Dieu n'est pas attaché à cela, mais poussé par sa seule miséricorde, il nous a sauvés par les bains de la régénération et de la rénovation en l'Esprit Saint. Ça veut dire que l'Esprit Saint, nous devons clamer, crier, demander l'Esprit Saint qu'il vienne vraiment nous régénérer et nous renouveler. Demande l'Esprit Saint. En ce que tu touches, en ce moment, et tu vois de ton péché, tu dois dire, Esprit Saint, viens, sauve-moi, Esprit Saint, aide-moi, Esprit Saint, viens en mon aide, viens. Oh, alors, en des choses que je vois dans les autres, je peux dire la même chose. Viens, Esprit Saint, sur cette personne. Viens, Esprit Saint, sur mon enfant. Viens, Esprit Saint, sur mon épouse ou mon époux. Viens, Esprit Saint, sur mon voisin. Viens, Esprit Saint. Et il dit, et cet Esprit, il l'a répandu sur nous à profusion par Jésus le Christ, notre Sauveur. Ça veut dire que Jésus-Christ veut nous communiquer cet Esprit. Il veut nous justifier par la grâce du Christ. Ça veut dire être justifié par Jésus, ça veut dire que Jésus prend nos péchés et nous donne son salut. Il nous donne son pardon. Il prend nos péchés et nous donne sa paix. Ok? Voilà. Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 23, 22, versets 1 à 6. Le Seigneur est mon berger, rien ne me manque. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux de repos, il me mène et il refait mon âme. Il me guide au sentier de justice à cause de son nom. Passerai-je un ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal, car tu es près de moi. Ton bâton et ta houlette sont là qui me consolent. Devant moi, tu apprêtes une table face à mes adversaires. Ton onction, tu me parfumes la tête, ma coupe déborde. Oui, grâce et bonheur me pressent tous les jours de ma vie. Ma demeure et la maison du Seigneur ont la longueur des jours.
Ici, le psalmiste dit, « Je ne crains aucun mal, car tu es près de moi. Ton bâton et ta houlette sont là qui me consolent. » À quoi sert le bâton et la houlette? Oui, c'est comme une arme de défense. Quand il y a un loup, un danger, on peut le chasser pour qu'il ne fasse pas du mal aux brebis, mais aussi pour qu'on se protège nous-mêmes. On se protège s'il y a une bête qui va nous attaquer. Mais aussi les bâtons, ici, ton bâton et ta houlette sont là qui me consolent. Ça veut dire que c'est mon appui. Quand je me sens fatigué, je m'appuie. Quand je monte une colline difficile, je m'appuie sur le bâton pour avoir la force. Et aussi, le psalmiste va dire, je trouve une consolation. Mais c'est quoi ce bâton, cette houlette? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre consolation. Comme disait tout à l'heure Paul à Tite, le Seigneur est notre amour. Il est notre amour. Et le Seigneur vraiment est venu nous rencontrer, est venu nous sauver. Alors, la parole de Dieu, c'est ce bâton et cette houlette qui me donne consolation, qui me donne force, qui m'encourage et qui me permettent d'avancer et de ne pas m'arrêter. Et surtout, de ne pas s'arrêter dans notre chemin de conversion. Parce que vivre un chemin de conversion, c'est dur. Moi, je le dis parce que je l'expérimente chaque jour. Ce n'est pas facile. Bon, pour moi, peut-être pour toi, c'est facile. Mais pour moi, ce n'est pas facile. La conversion. Et parfois, on peut être un peu découragé. On peut s'arrêter. Mais je ne peux pas m'arrêter. Parce que le bâton, ça veut dire la parole de Dieu, elle est là toujours pour me faire pousser et me faire avancer. Elle me pousse. Et comme ça, elle me fait entrer dans cette joie. Oui, grâce et bonheur me pressent tous les jours de ma vie. Ma demeure est la maison du Seigneur en la longueur des jours. Voilà. Je veux rester avec mon Seigneur. Et c'est mon Seigneur qui viendra m'aider petit à petit à me convertir dans les petites choses où j'ai beaucoup de mal. Et pour finir, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc 17, versets 11 à 19. Luc 17, 11 à 19. Oui. Il advint, comme il faisait route vers Jérusalem, qu'il passa aux confins de la Samarie et de la Galilée. À son entrée dans un village, des lépreux vinrent à sa rencontre et arrêtèrent à distance. Ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » À cette vue, il leur dit, « Allez-vous montrer aux prêtres. » Et il advint, comme ils y allaient, qu'ils furent purifiés. L'un d'entre eux, voyant qu'il avait été purifié, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à haute voix et se prosterna aux pieds de Jésus en le remerciant. Et c'était un Samaritain. Prenant la parole, Jésus dit, « Est-ce que les 10 n'ont pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? » Il ne s'est trouvé pour revenir rendre gloire à Dieu que cet étranger. Et il lui dit, « Relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Voilà. Ici, que parle aussi de cette lèpre. Tout à l'heure, je parlais de nos péchés. On peut le voir aussi comme ça. Sur le mot lèpre, tu peux mettre ce que tu veux. Mais que cette lèpre soit quelque chose qui t'empêche d'approcher de Jésus. Parce qu'il restait à distance. Les 10 lépreux, et ils ont gardé une distance. Ils ne sont pas approchés de Jésus en l'embrassant, en le saluant. Non. Ils ont gardé, ils s'arrêtèrent à distance. Qu'est-ce que t'empêche d'approcher? Qu'est-ce qui t'oblige à être à distance? À la distance de Jésus? C'est très important cette question.
Parce que Jésus ne veut pas que nous soyons distants. Jésus veut que nous soyons très proches de lui, très proches. Et ils élèvent la voix et disent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Ils criaient, Ils criaient vers Dieu. Maître, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Ça veut dire Jésus sauve. Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Aie pitié de nous, aie pitié de nous. Et Jésus, qu'est-ce que la réponse de Jésus? Allez vous montrer au prêtre. Jésus, tellement discret, n'a pas dit, je vais vous guérir comme ça, comme ça et comme ça. Jésus a donné seulement un ordre. Allez vous montrer au prêtre. Parce que Jésus savait, et eux, les lépreux aussi, que quand quelqu'un serait guéri, il fallait aller se montrer au prêtre et offrir un sacrifice pour dire merci à Dieu, pour remercier Dieu. Alors, je pense qu'ils ont compris que la grâce allait venir. Mais Jésus n'a pas dit, vous êtes guéri déjà. La grâce, vous l'avez déjà reçue. Jésus n'a pas dit, mais la grâce était déjà là. C'est très intéressant. La grâce, pendant qu'il criait, la grâce avait été déjà donnée. La grâce avait été déjà donnée. Mais le travail de la grâce dans les lépreux, il fallait faire son travail, faire son chemin. Ça veut dire que pendant qu'il courait pour aller se montrer au prêtre, ça veut dire qu'ils ont eu un cœur obéissant. Ils sont allés. Mais ils n'ont pas eu un cœur reconnaissant, un cœur rempli de reconnaissance. Non pas. Seulement un étranger. Un étranger. Non pas vraiment les Juifs, c'est un étranger qui revient. Qu'est-ce qu'il fait? Il revient sur ses pas en glorifiant Dieu. Ça veut dire qu'il débordait déjà d'action de grâce dans son cœur. Il remerciait Dieu. Et à haute voix, il disait merci à Dieu et il rendait témoignage aussi à Dieu. C'est important. Témoigner et témoigner et rendre grâce à Dieu sont deux choses. Remercier Dieu et témoigner. Et si Jésus, après, va poser la question, est-ce que les 10 autres n'ont pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? Il s'est trouvé pour revenir, pour rendre gloire à Dieu, que cet étranger. Cet étranger ici, c'est aussi chacun de nous parce que nous ne faisons pas partie du peuple d'Israël, le peuple élu, on peut dire comme ça. Parce que les autres, certainement, faisaient partie du peuple juif, du peuple élu. Ils ne sont pas venus rendre gloire à Dieu pour remercier la grâce de la guérison. Mais cet étranger, qui représente aussi chacun de nous, est venu pour rendre grâce à Dieu. Et comme c'est important de rendre grâce à Dieu, et vous savez, quand on rend grâce à Dieu, même pour les grâces qu'on n'a pas encore reçues, nous sommes déjà en chemin de les recevoir. Une chose très importante, rendre grâce à Dieu, non pas seulement pour les grâces que nous avons déjà reçues, mais même pour celles que nous attendons et dont nous disons merci au Seigneur d'avance, parce que nous croyons à la bonté du Seigneur. Et Jésus va lui dire, relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Relève-toi, ça veut dire mettre-toi debout et maintenant va rendre témoignage de ce que le Seigneur, dans son amour, a fait pour toi. C'est comme ça que le Seigneur fait dans nos vies. Nous recevons des grâces et après nous allons les communiquer aux autres. Les grâces que nous recevons, on doit les communiquer aux autres. Et comme ça, l'action de Dieu continue de faire son chemin dans la vie de beaucoup de personnes. Commence par un et après la grâce se multiplie dans la vie de beaucoup d'autres personnes. Je pense que c'est cela qui s'est fait dans la vie, non pas seulement de cet homme qui a été guéri de la lèpre, mais aussi de toute sa famille. Et combien c'est important aujourd'hui de demander des grâces, des guérisons de beaucoup de lèpres qui détruisent les âmes des personnes, qui détruisent la présence des personnes dans nos âmes, la présence de Dieu dans nos âmes. C'est très important de demander cette grande grâce. Et pour finir, dans la lecture patristique d'aujourd'hui, de cette fête de Saint-Martin évêque,
Martin, un soldat hongrois converti, se fit d'abord disciple d'Hilaire de Poitiers. Il fonda à Ligugé le premier monastère d'Occident. Ordonné évêque de Tours, il constitua une équipe de moines missionnaires. Il a constitué une équipe de moines missionnaires. C'est quelque chose de nouveau. Parce que jusqu'à ce moment-là, les moines restaient dans leur monastère et ne sortaient pas. Avec eux, il évangélisa les campagnes gallo-romaines de la Touraine et des régions voisines, de la Saintonge à l'Auvergne. Et maintenant, voilà, lettre du supplice sévère. Après avoir rétabli la paix entre les clercs, Saint Martin, alors qu'il projetait de rentrer au monastère, il sentit brusquement que ses forces l'abandonnaient. Il convoqua les frères et leur annonça qu'ils allaient les quitter. Alors, tous furent accablés par la tristesse et la peine, et se lamentèrent d'une seule voix. « Père, pourquoi nous abandonnes-tu? À qui nous laisses-tu en faisant de nous des orphelins? Des loups voraces vont assaillir ton troupeau. Maintenant que le pasteur est frappé, qui va nous défendre de leurs morsures? Nous savons que tu désires rejoindre le Christ, mais tu peux être sûr de ta récompense et un peu de délai ne la diminuera pas. Aie plutôt pitié de nous que tu abandonnes. » Il fut ému par ses larmes, car il avait toujours été uni au Seigneur par une très tendre miséricorde. Et l'on rapporte qu'il pleura. Mais, tourné vers le Seigneur, il ne répondit à ceux qui pleuraient que cette seule parole. « Seigneur, si je suis encore nécessaire à ton peuple, je ne refuse pas le travail. Que ta volonté soit faite. » Il gardait les yeux et les mains levées vers le ciel. Il ne permettait pas à son esprit héroïque d'abandonner la prière. Et comme les prêtres réunis autour de lui les priaient de soulager son corps en le changeant de côté, il dit « Laissez-moi, mes frères, disait-il, laissez-moi regarder le ciel plutôt que la terre, afin que mon esprit s'oriente vers le chemin qu'il va prendre pour rejoindre le Seigneur. » Après avoir parlé ainsi, il vit que les démons se tenaient près de lui. « Pourquoi restes-tu là, bête cruelle? Tu ne peux rien attendre de moi, maudit. Le Saint d'Abraham va me recevoir. » En disant cette parole, il rendit au ciel son esprit. Et en disant cette parole, il rendit au ciel son esprit. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction de Dieu par l'intercession de Saint Martin de Tours. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.